Bienvenue sur notre chaîne YouTube Noticia dul Bernabéu. Nous continuons à vous fournir les dernières nouvelles et les développements importants concernant le Real Madrid. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Real Madrid et Chelsea se livrent une bataille pour le transfert de Cole Palmer. Le Real Madrid a fait de Cole Palmer son objectif principal pour clôturer le marché des transferts, déclenchant une tension avec Chelsea qui pourrait se terminer devant les tribunaux sportifs. La situation a atteint un point critique lorsque l'on a révélé que le joueur anglais avait un accord verbal avec le club madrilène, tandis que l'équipe londonienne menace de porter plainte contre le Madrid auprès de l'UFA pour ce qu'ils considèrent comme une approche irrégulière de leur star. L'origine du conflit. Tout a commencé après la brillante performance de Palmer lors de la dernière Coupe du Monde des clubs où il a été élu meilleur joueur du tournoi après avoir mené Chelsea vers le titre avec 4 buts. Xavi Alonso, impressionné par sa performance, a envoyé un rapport détaillé à Florentino Pérez mettant en avant ses qualités exceptionnelles. C'est le footballeur le plus complet d'Europe. Il combine créativité, but et adaptabilité tactique. Nous devons tout faire pour le recruter, a écrit l'entraîneur basque. Le Madrid a répondu avec une offre incluant deux de ses joueurs les plus précieux, Eduardo Camavinga, évalué à 90 millions d'euros, et Rodrigo Goss, coté à 70 millions, plus 20 millions supplémentaires en cash. Cependant, Chelsea a catégoriquement rejeté la proposition, maintenant sa position de ne négocier que pour de l'argent. Accord avec le joueur. Des sources proches de Palmer ont confirmé que le milieu de terrain anglais a déjà convenu des conditions avec le Real Madrid pour les 5 prochaines saisons avec un salaire de 12 millions d'euros net par an. Le footballeur aurait rejeté une amélioration substantielle de son contrat avec Chelsea qui l'aurait fait devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Mon désir est de concourir pour la Ligue des Champions et de travailler sous les ordres de Xavi Alonso, a déclaré Palmer à son entourage. Ces déclarations ont mis en rage les dirigeants de Chelsea qui accusent le Madrid de faire pression illégalement sur le joueur. Position de Chelsea. Les dirigeants du club anglais allèguent que le Real Madrid a violé le règlement de la FIFA en établissant des contacts avec Palmer sans leur autorisation. De plus, ils considèrent l'offre de joueurs insuffisante, arguant que Camavinga ne couvre pas leurs besoins offensifs. S'ils veulent vraiment notre joueur star, ils doivent payer les 160 millions que nous demandons, a déclaré un des dirigeants de Chelsea aux médias britanniques. Le club menace même de déposer une plainte formelle auprès de l'UEFA si les négociations continuent sur cette voie. Stratégie du Real Madrid. Face à la position ferme de Chelsea, Florentino Pérez explore plusieurs alternatives. La vente de Dani Ceballos, qui a une offre de 25 millions du Betis pour financer une partie de l'opération. Inclure Brahim Diaz comme nouveau joueur dans l'échange. Attendre jusqu'à l'été prochain lorsque Palmer entrera dans sa dernière année de contrat et que sa valeur marchande diminuera. Nous ne sommes pas prêts à payer des sommes folles, mais nous reconnaissons que Palmer est un cas spécial, a confié Pérez lors de réunions internes. Pourquoi Alonso le veut-il ? L'analyse tactique révèle pourquoi l'entraîneur madrilène insiste tant sur ce recrutement. Versatilité. Il peut jouer comme meneur de jeu, ailier créatif ou faux attaquant. Statistiques. Lors de la dernière saison, il a surpassé Kevin De Bruyne en passes décisives par match et Jude Bellingham en but et passes décisives. Adaptabilité. Son style s'intègre parfaitement dans le système de jeu que Alonso veut mettre en place. Réaction dans le vestiaire. L'éventuelle arrivée de Palmer a généré diverses réactions. Kylian Mbappé a montré son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Jude Bellingham, son coéquipier en équipe nationale anglaise, a publiquement soutenu le recrutement. Eduardo Camavinga, inclus dans l'offre, s'est montré professionnel malgré la surprise. Prochaines étapes. Le dénouement de cette négociation pourrait se définir dans les prochaines heures. Aujourd'hui, une réunion clé entre les clubs aura lieu à Londres. Si des progrès sont réalisés, Palmer pourrait voyager demain à Madrid pour finaliser son transfert. Chelsea a fixé comme date limite samedi pour décider s'il porte plainte auprès de l'UFA. Pendant ce temps, à la ville sportive de Valdebebas, on répète un mantra. Le projet de Xavi Alonso ne sera pas complet sans Palmer. Le monde du football attend avec impatience le dénouement d'une négociation qui pourrait changer l'équilibre offensif du football européen. Le Real Madrid sait que le temps joue contre lui. Mais il a confiance en sa capacité à trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Pendant ce temps, Cole Palmer attend avec impatience l'opportunité de porter le maillot blanc, conscient que son avenir pourrait se définir en quelques heures. Cette bataille dépasse le cadre sportif, devenant un bras de fer entre deux géants du football mondial. Le résultat, quel qu'il soit, marquera la direction des deux institutions dans les années à venir. Sanctions de l'UEFA, Lewandowski, Lamine Yamal et Hansi Flick visés. Le FC Barcelone est à nouveau sous le feu des projecteurs après que 3 de ses figures aient été sanctionnées pour ne pas s'être présentés à un contrôle antidopage.
Les sanctions, considérées comme dérisoires par beaucoup, génèrent un débat sur la crédibilité du club et la rigueur de l'UEFA. L'UEFA a officialisé la sanction économique contre l'attaquant Robert Lewandowski et la jeune promesse Lamine Yamal, ainsi que contre l'entraîneur Hansi Flick, pour non-respect du protocole antidopage en ne se présentant pas à un contrôle surprise après le match de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. La nouvelle a déclenché une vague de critiques envers le club catalan, déjà au milieu de la polémique de l'affaire Negreira et maintenant sous le soupçon de possibles irrégularités médicales. Les faits, que s'est-il passé lors du contrôle manqué ? Selon le rapport de l'UEFA, les joueurs et l'entraîneur ont été requis pour un test antidopage de routine après le match, mais ne se sont pas présentés dans le délai établi. L'article 21.8 du règlement antidopage de l'UEFA stipule que le refus ou l'évitement d'un contrôle est considéré comme une infraction grave comparable à un résultat positif. Bien que le FC Barcelone allègue une erreur de communication et que les personnes concernées n'aient pas été informées à temps, l'UEFA a imposé des amendes de 5 000 € à chacun, un montant qualifié de simulacre de sanction par les fans et les experts. Les bandages magiques y et les soupçons de dopage. Le cas a ravivé de vieux soupçons sur les méthodes de récupération du FC Barcelone. Depuis des années, des rumeurs circulent sur l'utilisation des bandages magiques et un terme inventé par des médias critiques qui permettrait aux joueurs de récupérer de leurs blessures en un temps record sans explication médicale claire. Ils sont arrivés en retard pour éviter d'être pris, a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux, reflétant la méfiance de beaucoup envers le corps médical du Barça. Lamine Yamal, un record négatif, le plus jeune sanctionné. À seulement 18 ans, Lamine Yamal est entré dans l'histoire pour une raison peu enviable. Il devient le joueur le plus jeune à être sanctionné par l'UEFA pour une question de dopage. Un record qui contraste avec sa carrière météorique, où il est déjà considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial. Il continue de battre des records, mais cette fois pour toutes les mauvaises raisons, a ironisé un journaliste sportif. La sanction, une amende ridicule ou un avertissement ? Le montant des amendes, 5 000 €, a été le point le plus critiqué pour des joueurs comme Lewandowski, qui gagne près de 20 millions par an. Cette sanction équivaut à ce que beaucoup ont comparé à une amende de 30 centimes pour un citoyen ordinaire. C'est une honte. S'ils veulent éviter le dopage, les sanctions doivent être très dures. Suspension pour toute la saison ou retrait de points en championnat.